90 minutes au Bernabéu, c'est long. Voici l'ADN du nouveau maillot extérieur. Extérieur du Real Madrid. 90 minutes à Bernabéu, c'est long. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi choisir ce moment de l'histoire en particulier pour mettre cette devise derrière le maillot. Ils n'ont aucune garantie que leur équipe se comporte mieux que l'année dernière. Ils ont quand même eu des primes qui auraient mérité d'avoir ça derrière leur maillot, je sais pas moi. Ils choisissent le pire. Les gars, de toute façon, quand je vous dis que c'est la pire équipe du monde, vas-y, non, vas-y, calme. Vas-y. Je les déteste, mais vas-y, calme. En tout cas, une chose est sûre, les Madrilènes ont l'air d'avoir oublié qu'ils vont commencer la Liga pendant 2-3 mois sans Bellingham. Le temps qu'il remuscle son épaule, qu'il s'habitue à l'opération. Et franchement, en vrai de vrai, moi, personnellement, ça m'attriste. Parce qu'en gros, moi, Bellingham, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et je pense que le Real Madrid est meilleur avec lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se réjouir de la blessure des gens. Dites-moi ce que vous pensez, non seulement de l'opération de Bellingham, et de la nouvelle devise du Real Madrid. C'était ce Jorginho do Brasil, et on s'attrape. Bao. Qu'est-ce qu'ils ont depuis quelques jours à se foutre de la gueule du Real Madrid? Après Dani Olmo, c'est maintenant Gavi qui ose nous clasher. Déjà, commençons par leur nouvelle recrue Marcus Rashford qui s'est complètement perdu en interview hier. On l'a posé une question par rapport à la Ligue des Champions et écoutez attentivement ce qu'il dit. Il dit, c'est le rêve de tout le monde de remporter la Ligue des Champions. La saison dernière a été excellente et nous allons essayer de faire mieux en remportant la Ligue des Champions. La saison dernière a été excellente pour qui? T'étais là. Et par rapport à son inscription, il a clairement fait comprendre qu'il n'a pas peur. Il dit, je ne m'inquiète pas pour mon inscription, c'est une question que le club doit régler et j'ai confiance qu'il le fera. Je me concentre sur l'entraînement et je suis prêt pour le début de la saison. Donc voilà, tout ce qui est problème d'inscription là, il met pas sa tête dessus, c'est au Barça de régler ça. Il est en train de faire ce que Nico Williams aurait dû faire. Malheureusement, il n'a pas fait confiance au Barça. Et en ce qui concerne Fermin Lopez, comme vous le savez, le Barça était prêt à le laisser partir pour une certaine somme. Et il y a même Manchester United qui est prêt à lâcher une grosse somme pour lui, jusqu'à 70 millions d'euros. Et malheureusement pour eux, Hansi Flick est fermé à cette idée. Selon le média Mundo Deportivo, Hansi Flick refuse catégoriquement le départ de Fermin Lopez et refuse même d'en discuter. Il veut rien savoir le frérot. On termine avec cette insolente de Gavi qui a osé nous clasher. Lors d'une interview hier, il y a un journaliste qui lui a dit, il semble que le Real Madrid ait cassé sa tirelire sur le mercato pour vous arrêter. Toi-même le journaliste là, t'es pas sérieux. Donc Gavi lui répond, bien sûr qu'ils sont inquiets. 4 victoires sur 4, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Est-ce que ça valait la peine de rappeler les 4 sur 4? Est-ce que ça valait la peine? Et puis il ose rajouter, il est donc logique qu'ils soient préoccupés. Au final, la saison dernière, nous avons été spectaculaires et eux, ils n'ont rien gagné. Cette année, on va voir qui est qui. De toute façon, non, t'es en train de parler là, continue. Personne ne respecte maintenant. Franchement, mes Madrilènes, est-ce que vous kiffiez ce maillot-là ou pas? Ah, non, c'est beau. Non, Real, des fois, vous sortez des trucs, des pépites. J'en suis sûr que même ceux qui supportent pas le Real, quand ils voient des maillots comme ça, ils disent dans leur tête, ya, ça me donne envie, hein. Mais ils peuvent pas mettre ça. Ils peuvent pas. Dans leur tête, vous pouvez assumer. C'est pas une honte, les amis. Vous pouvez, quand on voit un truc qui est beau, qui est magnifique, on peut le dire. Hein, on peut le dire, on va vous comprendre, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi j'attends juste que ça soit officiel, j'attends juste de le voir sur le site du Real pour le commander, parce que je vois des bleus bizarroïdes à droite à gauche. Donc non, j'attends que ce soit sur le site du Real. Vous savez très bien qu'en ce moment, les maillots bizarroïdes, hein, on en voit des tonnes et des tonnes. Les amis, ça va coûter cher. Oui, on sait que ça coûte cher, mais comme on dit dans la vie, quand on aime, on regarde pas le prix, mais des fois, on va quand même regarder le prix. Mais en tout cas, encore une fois, les amis, j'attends juste que ça soit officiel, que ça soit sur le site. On va commander ça tout de suite, vite fait et bien fait. Je sais pas si le gars qui a conçu le maillot du Real Madrid, c'était un fan du FC Barcelone ou non. Mais en vrai de vrai, j'espère. Parce que sinon, il est sacrément con. Parce que du coup, voilà, on a les images du nouveau maillot extérieur. C'est bien de le rappeler. Franchement, le maillot en lui-même, il n'y a rien à dire. C'est en référence à un maillot rétro, en bleu comme ça, le short et tout. Moi, je le trouve magnifique. Mais ils ont voulu rajouter un petit détail. Et ce détail, c'est une phrase historique. 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. Du coup, on peut le voir, hein, ça sera marqué derrière le col, normalement. C'est vraiment marqué, hein. C'est noté. Sauf que, si tu réfléchis un peu, je peux dire que l'idée, elle est pas mal, en vrai. Mais frérot, fais ça sur le maillot domicile, non? 90 minutes au Bernabéu, c'est long. Mais pourquoi tu fais ça sur le maillot extérieur? Je comprends pas la logique. Parce que la phrase, à la base, c'était pour le match au Bernabéu, pour que les gens comprennent que venir chez eux, c'est chaud. C'est long un match. Mais si tu mets ça sur un maillot extérieur, que tu ne vas certainement jamais porter à domicile, c'est-à-dire au Bernabéu, à quoi ça sert? À quoi sert la ref? Parce que là, normalement, tu vas juste le porter au Metropolitano, quoi. Dans les autres stades de Liga. Donc les 90 minutes, on s'en branle, en fait. La ref, elle tombe à l'eau. C'est une bonne idée, hein. Mais fais ça sur le maillot domicile, pas sur l'extérieur, ça paraît pas logique. My question to you, simply put, is
Lionel Messi or Cristiano Ronaldo? Écoutez les dingueries qu'il va lâcher, écoutez tout. Écoutez bien. First of all, I thank you that you come back to football. Lionel Messi and Ronaldo. They are both exceptional players, but they are totally different. And the football lives about the difference of stars, because Lionel Messi is a good boy. Every father, every mother would like to have it at home, and really, it's a good man. He's very fast, and he's not exuberant. He's playing well. He's dancing. He's a kind man. He's really good. He's a good boy. And that's why they make him so popular. And naturally, he will always get a lot of votes because he is this nice man. The other one, this is something else. Huh? The other one is he's like a commander on the field of play. Okay. Okay. That's it. Est-ce que vous vous rendez compte, ne serait-ce qu'une seule seconde, de la dinguerie que le président de la FIFA, il a lâché face caméra, au grand public. Il s'est même plus caché, il s'est donné en spectacle, il s'est levé. Un grand papa comme ça, d'ailleurs, qui se donne en spectacle et qui imite Ronaldo comme étant un commandant. Il nous explique que Lionel Messi, c'est le gentil gamin, que tous les pères rêveraient d'avoir, le mec calme, qui fait pas trop de vagues, et que, à l'inverse, Cristiano Ronaldo, c'est le commandant, c'est le mec rigide, etc. C'est toujours le récit qu'ils ont voulu nous vendre. Quand je vous dis que tout est orchestré depuis le départ, je vous dis pas ça pour faire des problèmes. Toutes les preuves sont là face à vous. Messi, c'est le chouchou de la FIFA et la FIFA ne s'en est jamais cachée. Et ça continuera. Gianni Infantino, il perpétue cet héritage-là. C'est une secte, vous comprenez pas? Comment le président de l'organisme principal du football se permet de faire ça? Vous trouvez ça normal? D'ailleurs, Cristiano Ronaldo, il a marqué et lui a répondu. Et lui-même, dans l'interview, il le dit si bien. C'est une question de style. Le football, c'est universel. C'est pas que des Messi, c'est pas que des Haaland, c'est pas que des Lewandowski. C'est plein de joueurs différents qui font la beauté de ce sport. Moi, je suis même allé pousser ma réflexion un peu plus loin. Est-ce que la FIFA n'aurait pas, je ne veux pas rentrer dans les théories, hein, mais est-ce que la FIFA n'aurait pas utilisé Ronaldo pour accentuer justement cette image de Messi, le footballeur ultime qui ne se fera jamais surpasser? Est-ce qu'ils n'avaient pas créé cette rivalité entre grosses guillemets pour mettre encore plus en valeur Messi quand tu vois son ballon d'or de la Coupe du Monde? Mais c'est une grande blague. Et l'impression que j'ai, c'est qu'on n'en parle pas assez. Messi, des ballons d'or plus que suspicieux, il en a eu. 2010. En fait, quand il s'agit de Messi, on change les règles. Il n'y a qu'avec Messi que les règles changent. Et c'est quelque chose qui me pose problème, qui m'a toujours posé problème. Et comme je le répète, je ne suis pas là pour crier à la théorie. C'est juste un constat que j'ai fait. Cristiano Ronaldo, tout le temps décrié, tout le temps dénigré, on veut nous le faire passer pour le mec détestable, trop arrogant, qui remplit d'ego, qui est jamais content pour les autres. Les médias s'en amusent d'ailleurs. Et si je vous disais que c'est en grande partie la FIFA qui tirait les ficelles de tout ce récit qu'il y a autour de Ronaldo et de Lionel Messi. Messi, le gentil gamin, calme, etc. D'ailleurs, Mourinho en avait parlé. Messi, c'est pas le gentil que vous pensez. C'est pas le gentil qui prétend être. Ça, c'est faux. C'est quelque chose d'inventé. C'est une idée reçue. De la même manière que Ronaldo, c'est un égoïste, un arrogant qui se prend pour je ne sais qui. C'est faux tout ça, les gars. Et quand je vois ces extraits-là, parce que c'est un truc de ouf d'ailleurs, et je vois pas grand monde en parler, parce que c'est une dinguerie monumentale de faire ça. Quand t'es le président de la FIFA, ça aurait été une personne quelconque. On aurait fermé les yeux. Mais là, c'est le président de la FIFA. Quand le président de la FIFA vous dit ça, qu'est-ce que vous voulez penser? C'est très grave de dire ça quand t'es le président de la FIFA. Je suis désolé. Et donc, j'en suis venu à me poser la question de savoir, est-ce qu'ils n'avaient pas utilisé Cristiano Ronaldo, créé une rivalité de toutes pièces, etc. Parce que ce qui nous explique les promesses, c'est qu'il n'y a jamais débat. Messi, il est largement au-dessus. C'est un débat qui n'aurait jamais dû exister, etc. Est-ce qu'ils n'auraient pas utilisé Cristiano Ronaldo pour sacraliser Messi? Je ne sais pas si vous me suivez. C'est une question que je vous pose. Voilà. Répondez dans la gentillesse. Restez sobre. Abonnez-vous, les gars, ça attrape.